Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo où je vais m'employer à répondre à une question qui m'est très souvent posée par mes abonnés, mes consultants ou même mon entourage proche, à savoir est-ce que mon année personnelle en numérologie stratégique sera une bonne année ou une mauvaise année? Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire que souvent quand vous me posez cette question-là, je suis un peu embêtée parce que oui, je suis numérologue certifiée en numérologie stratégique, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des raccourcis qu'on ne peut pas prendre. Et donc, en général, je vous réponds que je ne peux pas vous répondre. Tout simplement parce que, nous allons parler durant cette vidéo, mais avec une seule donnée comme ça, je ne peux pas brosser un tableau complet. Donc ce serait quelque part vous délivrer une information qui pourrait mal vous orienter. Donc ce n'est en aucun cas de la mauvaise volonté que j'y mets, mais il faut savoir que la numérologie stratégique est bien plus complexe et bien plus complète aussi que déterminer votre année en un seul nombre. Voilà. Alors tout d'abord, on va parler de l'année personnelle. Donc pour ceux qui ne savent pas comment la calculer, je vous donne le calcul qui est très simple. Il suffit d'additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours. Alors en l'occurrence, là, on va parler de 2023 parce que 2022 se termine très rapidement. Je vous donne mon exemple. Je suis née le 9 mars. Donc je vais additionner le 9 plus le 3 plus 2023. Donc plus 2, plus 0, plus 2, plus 3 et je vais tomber sur 19. Puis ensuite, je vais encore réduire puisqu'il faut trouver un nombre entre 1 et 9. Donc je vais faire 1 plus 9, ça va me donner 10 et je vais encore réduire 1 plus 0, ça va me donner 1. Donc moi personnellement, je serai en année personnelle 1 en 2023. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette année personnelle ne va pas déterminer totalement mon année et pourquoi un numérologue, sans connaître d'autres éléments, ne pourrait pas me dire « Oh, tu es en année 1, oh mais tu vas avoir une super année » ou « Oh, tu es en année 1, oh là là, ça va être la catastrophe, ça va être trop dur ». Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la numérologie stratégique n'est en aucun cas de la voyance ou des prédictions, des prévisions. En fait, la numérologie stratégique est un outil de connaissance de soi et d'aide à la décision. Il n'est pas là pour vous dire « Oh là là, mais oui, là tu vas rencontrer quelqu'un. Oh là là, ça va être très compliqué pour toi. » Non, en fait, on est juste en train de vous donner votre mode d'emploi. Après, libre à vous de le suivre ou de ne pas le suivre. Donc déjà, ça, c'était la première chose pour moi qui me paraît primordiale de comprendre. La deuxième chose, c'est que chaque année, effectivement, vous allez changer d'année personnelle sur des cycles de 9 ans, donc de 1 à 9. Chaque année a une vibration différente, donc va vous encourager à aller plus vers quelque chose que vers quelque chose d'autre. Maintenant, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas suivre son année personnelle, déjà parce que certains n'en auront pas connaissance, mais aussi pour d'autres raisons que je vais évoquer avec vous après. Donc évidemment, il est primordial de connaître ces vibrations d'année personnelle pour pouvoir les nourrir et savoir vraiment à quoi ça correspond et donc réussir son année. Ensuite, il faut savoir que même en connaissant la signification de son nombre, en numérologie stratégique, chaque nombre va avoir un côté nourri et un côté contrarié. Donc si vous nourrissez cette énergie, eh bien tout devrait bien se passer. Mais si vous ne la nourrissez pas, que ce soit parce que vous n'en avez pas envie ou bien tout simplement parce que vous n'y arrivez pas, là l'année peut mal se dérouler pour vous effectivement. Maintenant, je vais pousser les choses plus loin. Si je ne vous donne pas de réponse quand vous me donnez votre année personnelle, c'est tout simplement parce que la numérologie stratégique ne vous met pas dans une case. Vous n'êtes pas un nombre. Votre météo extérieure n'est pas un nombre. Déjà, vous le savez, pour ceux qui ont vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous parler de la vibration 7 de l'année 2023. 2 plus 2 plus 3, 7. Voilà. C'est une vibration collective, universelle, qui viendra forcément nous toucher. Donc, j'ai mon année personnelle, j'ai l'année personnelle universelle. Déjà, ces deux énergies-là vont venir se mêler pour dessiner un petit peu mon ambiance de l'année. Et puis, ces deux années vont me donner un objectif, mon objectif de l'année
en cours, donc 2023 là dont on parle. Donc ça c'est quelque chose que je vous donne en temporalité. Donc déjà là on a un portrait un petit peu plus consistant, un petit peu plus précis et détaillé. Voilà. Maintenant là encore une fois, je ne pourrais pas vous donner vraiment l'élément de savoir si votre année va bien se passer ou pas. Pourquoi? Parce que en fait, à l'intérieur de vous, vous avez tout un tas de nombres qui vont vous déterminer. C'est ce qu'on appelle votre personnalité en numérologie stratégique. Et votre personnalité, je ne peux la connaître qu'en ayant travaillé sur votre thème complet. Dans cette personnalité, je vous remets un arbre sur lequel il y a une dizaine de nombres qui vont tous influer sur vous. Donc ça veut dire que déjà, rien qu'à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas vous définir par un seul nombre. Vous êtes une combinaison de nombres à venir nourrir et parfois des nombres qui vont entrer en friction et parfois des nombres qui au contraire vont s'équilibrer, vont se compléter à merveille. Donc déjà, rien qu'en vous, il peut y avoir des énergies qui peuvent très bien aller avec votre année personnelle comme qui peuvent ne pas du tout aller avec votre année personnelle. Et puis ensuite, à travers votre thème, on va voir ensemble quelles sont les éventuelles mémoires familiales ou outils manquants ou pris à l'envers à la naissance qui pourraient entacher en fait certaines vibrations internes ou éventuellement votre année personnelle. Je prends un exemple. Imaginons que vous êtes en année personnelle 5. Eh bien, si vous avez une mémoire familiale 14 qui n'est pas résolue et ou si vous avez un outil 5 manquant ou pris à l'envers à la naissance, il est évident que s'il n'est pas encore fait cet outil, vous allez avoir du mal à nourrir les énergies 5 et donc votre année 5 sera beaucoup plus compliquée. Mais si vous le savez à l'avance, vous pourrez travailler sur ces aspects-là et éviter d'être bloqué dans des situations. Voilà. En fait, il faut vraiment savoir que la numérologie, ce n'est pas un nombre. C'est vraiment, moi quand je vous prépare votre thème, je mets plusieurs heures avant notre rendez-vous. Vous ne le voyez pas parce que c'est en back-office, mais je vais calculer tout un tas de nombres et aller regarder les incidences des uns sur les autres pour pouvoir réellement brosser un portrait très complet et pouvoir vous apporter des éléments très précis à travailler, à améliorer pour pouvoir vous sentir bien dans les vibrations, vos vibrations internes et vos vibrations externes. Voilà. Donc bien évidemment, mon conseil serait, en tant que numérologue certifié en numérologie stratégique, d'effectuer le plus rapidement possible votre thème complet. Une fois que vous avez fait votre thème complet, vous n'avez plus besoin de refaire à vie votre personnalité. En cours d'année, vu que dans votre thème complet, on va vous donner des éléments pour savoir comment va se passer votre année personnelle, donc votre temporalité, en cours d'année, on fait un petit check, on reprend sa temporalité, où j'en suis, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je nourris bien mon ombre ou est-ce que j'ai des aspects négatifs, qu'est-ce que je dois encore travailler. Et puis, je vous inciterai vraiment chaque année à faire votre temporalité, donc la refaire systématiquement parce que chaque année, vous allez être amené à vivre des choses différentes, à être encouragé, à être invité, à aller dans un sens plutôt qu'un autre. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que selon ce que vous aurez fait les années passées, sur un cycle complet de 9 ans, ça va jouer énormément. Donc, je ne peux pas savoir les années précédentes, ce que vous avez fait. Quand par exemple, vous êtes en année 8 et que vous me dites, est-ce que ça va être une bonne année pour moi? Tout dépend ce que vous avez fait les 7 années auparavant. Donc ça aussi, on le voit en temporalité et pour le coup, vous bénéficiez de choses très précises qui vous permettent d'avancer de manière détaillée dans le bon sens. Voilà. Ça veut donc dire que si votre meilleur ami est dans la même année que vous, votre chéri ou votre maman, la même année personnelle, ça ne veut pas du tout dire que vous allez la vivre de la même manière. Dans mon entourage, j'ai 2 personnes qui l'année dernière étaient en année 4 et qui ne l'ont pas du tout nourri pareil. Une personne qui n'est pas du tout réceptive à la numérologie. L'année 4, c'est une année où on doit vraiment avancer solidement, pas à pas, doucement, en respectant des règles, des process, des démarches. C'est une année où on doit beaucoup travailler, où il doit y avoir beaucoup de minutie. Eh bien, il y a une des 2 personnes qui est partie dans tous les sens.
qui n'a pas du tout respecté tout ça et qui s'est retrouvé dans des problèmes financiers conséquents et qui aujourd'hui est dans une situation un peu d'impasse, alors que l'autre personne de mon entourage a l'impression de ne pas avoir assez avancé, mais moi qui ai été à son contact tout au long de l'année, je me suis aperçue que petit à petit elle a avancé effectivement. Ce ne sont pas des grandes avancées, mais en tout cas les pas qui ont été posés sont posés solidement. Donc vous voyez, on peut avoir deux personnes l'une à côté de l'autre qui se connaissent en plus, qui sont dans la même année et qui ne vont pas du tout vivre la même année alors que pourtant c'est la même vibration. Tout dépend en fait de votre degré de conscience, de votre degré d'ouverture, de votre degré de connaissance de vous et aussi du fait que vous ayez tous les éléments en main. C'est pourquoi je vous invite vivement à vraiment vous informer sur vous-même à travers la numérologie. Bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous accompagner pour réaliser votre thème numérologique ou bien votre temporalité si vous avez déjà fait votre thème. Mais si mon énergie ne vous convenait pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres confrères et consoeurs qui seront ravis de vous recevoir aussi et de vous accompagner pour de l'épanouissement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, je vous suggère de mettre un pouce, de liker, ça aide toujours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée.